Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, nous nous trouvons pas très loin du circuit du Nürburgring, dans un petit village ici où tout le monde loue sa petite maison pour pouvoir y mettre ses voitures, parce que ici c'est nos parkings. Et on va faire des tours, on va comparer aujourd'hui la Golf GTI Club Sport avec la Golf R. Deux voitures qui ont des philosophies un petit peu différentes. Celle-ci c'est une traction, celle-ci c'est une 4 roues motrices, un petit peu plus de puissance ici, un tout petit peu moins ici. Comparé à la GTI, elle est plus puissante, celle-ci fait 300 chevaux, on a un différentiel autobloquant à l'avant, et là, on a des différentiels un petit peu spéciaux. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu dans les menus, à l'époque où j'avais essayé ces voitures, qu'il y avait un petit mode spécial Nürburgring. Je me suis dit, quoi de mieux que de venir au Nürburgring essayer ces voitures? Pensez pas que c'était une bonne idée, ça? Ouais. Bon, j'ai pris ma petite fiche quand même pour pas vous dire de bêtises, pour avoir les specs, les tarifs. Une Golf GTI, donc pas celle-ci, ça commence à partir de 50 000 €. La Club Sport, c'est à partir de 54 000 €. On a un petit malus sur la Club Sport d'environ 11-12 000 €. La R, c'est 58 000 €. Alors, quand vous l'optionnez, elle commence direct à 59. Je sais pas pourquoi il force quelques options en France. Donc 59 000. Par contre, au niveau du malus, là, on est sur vraiment quelque chose de très différent. Donc, vous verrez, à mon avis, plus de Club Sport que de R en France, surtout avec des plaques françaises comme ça, puisque celle-ci, le malus s'étend de 43 000 à 58 000 €. Et l'année prochaine, ça va encore augmenter, puisque les malus maximum en France iront jusqu'à 70 000. Non, on est 80 000 l'année prochaine. On est à 70 000 cette année. Ça commence à devenir fou. Donc, la GTI reste encore le bon plan en 2025. Dans les deux voitures, on pourra mettre 50 litres d'essence. On verra combien de tours ça nous permet de tenir sur le Nürb. Les GTI, c'est bridé à 250 km/h. Celle-ci va un petit peu plus vite. On peut aller jusqu'à 270 km/h. Une GTI de base, ça fait un 0 à 100 en 5 secondes 9. La Club Sport, elle le fait en 5 secondes 6 et 4 secondes 6 pour celle-ci, puisqu'on a un launch control et 4 roues motrices. Donc forcément, on gagne une seconde. Mais je vous disais, 333 chevaux ici, 300 chevaux de ce côté-là. Au niveau des dimensions, c'est la même chose pour toutes les Golf. 4,29 m de long, 1,79 m de large, sans les rétros bien sûr, et 1,45 m de haut. On est sur la même hauteur pour les deux voitures. Au niveau du poids, on est sur celle-ci, sur la GTI, à 1470 kg mesurés par Sport Auto, j'ai vérifié, et 1550 kg sur celle-ci, donc on est quasiment à une centaine de kilos de différence. Oui, il faut rajouter forcément le système pour les roues arrière, mais ils ont quand même travaillé là-dessus. Par exemple, les jantes qui sont plus légères sur la R avec des jantes forgées que la GTI. Donc là, je vous emmène découvrir déjà la première. On va faire le tour de la Golf 8R. Je vais commencer sur le circuit avec celle-ci. Donc, on a un moteur 2 litres turbo, 333 chevaux sur cette version, 4 roues motrices comme je vous disais, et on a le torque vectoring qui est apparu dans le groupe Volkswagen depuis quelques temps. On retrouve ça sur les Cupra, on retrouve ça sur les Audi et donc sur les Volkswagen. Même les RS3, c'est repris un petit peu de ce principe-là. Le torque vectoring à l'arrière, ça joue, en fait, on peut donner 100% du couple des roues arrière sur une roue, la roue extérieure, pour l'amener en drift. Mais il y a également un mode spécial Nürburgring qui a été adapté. On a le DCC sur ces deux voitures qui va nous permettre de régler la suspension parfaitement adaptée aux conditions du Nürburgring, parce que vous allez voir, c'est très vallonné, il y a des vibreurs énormes, il y a des parties où c'est un petit peu plus technique, et le but de cette voiture, c'est de s'adapter à ces conditions. Donc on verra. C'est pareil, c'est deux voitures différentes. Celle-ci est un petit peu plus confort que la Club Sport pour moi. C'est deux philosophies vraiment très différentes. On retrouve par contre à peu près les mêmes avant. On a les feux IQ Light, le bandeau lumineux, les logos maintenant qui s'éclairent de nuit. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis les rétros ici qui nous rappellent un petit peu les voitures qu'il y avait chez Audi, les S3 par exemple à l'époque avec les rétros gris, toutes les S vraiment. Je trouvais ça super sympa. Au niveau du freinage, alors regarde, si tu viens t'approcher ici au niveau des jantes, on peut voir déjà qu'on a des jantes forgées spécifiques à cette version R et un kit de gros freins. Alors, on ne sait pas trop si c'est des 4 pistons ou 2 gros monopistons, mais je pense que ça doit être une sorte de 4 pistons. On a quand même le freinage aluminium sur bol ici, enfin c'est des freins acier mais avec bol en alu. Le petit R pour rappel, on est en 235 ici, en jante 19 forgée, et c'est des jantes qui pèsent seulement 8 kg par jante. Le petit rappel R que l'on retrouve ici, et ce bleu qui nous rappelle vraiment la Golf R. On avait déjà sur la 7R, si je ne dis pas de bêtises, le bleu lapis, et franchement, en plein soleil comme ça, il a vraiment du style. Donc la différence, c'est 4 roues motrices et un petit peu de puissance qui va venir sur la roue extérieure. Lorsqu'on va tourner par exemple à gauche, la roue arrière droite, elle va prendre 100% du couple. De ce côté-là, la GTI. GTI, alors, c'est différent. On a toujours le bandeau ici, donc ça fait
quasiment 50 ans que ça existe, les GTI, puisque la Golf a passé les 50 ans l'année dernière. Je crois que c'était sorti 2 ans après, en 1976, j'ai de pas de bêtises. Donc en 2026, elle aura 50 ans, la Golf GTI. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc toujours le liseré ici. On a pareil, rétro éclairage sur le logo, les feux à EQ-Light. Mais par contre, on peut voir, alors si tu te remets bien au milieu, on va voir que l'avant n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes entrées d'air, par exemple de ce côté-là, sur le côté droit de la GTI, c'est fermé, alors que là, des deux côtés, on a les entrées d'air pour les radiateurs. Ça, c'est un petit détail. Et également, le bas ici qui va venir changer. Alors regarde, si tu viens t'approcher par ici, on peut voir que là, au niveau de la lame, on a un petit truc qui remonte ici, avec le capteur ici pour les aides à la conduite, caméra à l'avant de ce côté-là. Mais c'est différent de, si tu regardes de l'autre côté, la GTI, c'est noir partout sur le bas. On a juste des entrées un petit peu différentes. Pareil, on retrouve ces fameuse grille de ce côté-là, alors que de l'autre côté, c'est également totalement différent. Vous préférez laquelle? C'est une histoire de goût. J'avoue que la GTI, moi, me plaît bien. Et si on va monter, par exemple, dans la R, alors regarde bien, je vais t'ouvrir celle-ci. Hop là. Bon, si tu veux, je vais récupérer ça. Merci. Les sièges. Alors, les sièges dans la R, on voit qu'ils sont tout en cuir. Alors, on a une sorte d'imitation carbone ici en vinyle, qu'on n'a pas dans la GTI. Alors ça, c'est des sièges qui sont censés maintenir normalement plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne sur circuit. On a la partie centrale ici en carbone. Ensuite, ça ressemble. On retrouve maintenant les grands écrans. C'est là, bien sûr, la toute dernière version en 2025. Voici à quoi ça ressemble. Le volant. Hop, on a le volant R ici. Et le grand écran derrière. Et pareil, on retrouve du carbone un petit peu sur les portes. Au niveau des sièges arrière, par contre, regardez la différence. Vous allez voir, on a bien sûr la couloir centrale. On a sur les deux versions aujourd'hui le toit ouvrant, donc il n'est pas énorme, mais partie ouvrante de ce côté-là. La spécificité aussi de la R, c'est cet aileron de ce côté-ci. Et à l'arrière, on a les 4 sorties d'échappement et surtout, comme là on a une version un petit peu plus spéciale, on a la sortie Akrapovic directement. Les feux EQ-Light également, ça c'est les nouveaux feux qui viennent de sortir. La caméra sort directement du logo Volkswagen. Si je ne dis pas de bêtises, ouais exactement, c'est ça, petit essuie-glace. Donc c'est plutôt sympa. Et de l'autre côté, donc la GTI, hop, je vais refermer cette porte. À la différence de la R, on a le GTI ici, des jantes qui sont différentes. Vous pouvez voir, donc celle-ci, elle me rappelle un petit peu les jantes d'une autre marque. N'hésitez pas à me dire si vous savez laquelle. Et pareil, comme on a la Club Sport, on a le petit sticker sur le bas, le côté blanc, le GTI rappelé là, pareil, donc en rouge toujours. Les rétros, par contre, couleur carrosserie, le toit vitré, l'aileron également à l'arrière, le béquet. Et les mêmes feux, par contre, l'échappement, vous voyez que c'est totalement différent comparé à la R. On n'a pas 4 sorties, on a 2 ovales juste ici. Et le GTI est rappelé à cet endroit-là. Et par contre, lorsque je viens à l'avant, vous allez voir moins de carbone cette fois-ci. Alors là, c'est une sorte d'imitation, c'est faux. Alors là, on a quand même du plastique moussé, les bacs avec tout de même un petit peu de mousse. Et le volant GTI est différent, et on peut le voir également là. Et surtout, vous voyez, c'est un petit peu en rouge. On retrouve là, on peut même mettre un code pour ne pas se faire piquer la voiture. Le pédalier sport, ça c'est le même. Par contre, les sièges, eux, bien différents, rien à voir avec de l'Alcantara. Et surtout, j'adore cette sorte de nid d'abeille et le GTI brodé juste ici. Vous préférez laquelle? Personnellement, j'ai un affect particulier à la GTI, pareil même pour les petites surpiqûres que l'on retrouvera ici sur le volant. Et à l'arrière, regardez les sièges, ils sont pareil, différents. Pareil, la sellerie, on retrouve à peu près la même chose, le même design. Mais on en parlera dans la vidéo parce qu'on est parti avec des copains. Regardez, il y a des copains là qui sont venus essayer les voitures avec nous. Donc on a Flo, je l'ai convaincu de venir au NURB, lui là. Vous le connaissez là, le grand. C'est ma première. C'est sa première. Et donc, direction le NURB, Flo, on va pouvoir tester ses voitures. Oui. J'ai un peu le trac, mais ça va, je suis bien entouré. Ça va normalement, donc on va tester. Flo il en a pris une, moi j'en ai pris une, on a invité des copains, on s'est dit on va se faire plaisir, regardez-moi ce lieu. Le test pas magnifique. On est bien. Et on a des voisins quand même assez cool. Ouais, il y a le gang BM là, et ils sont pas là pour blaguer eux. Et il y en a plein, donc on va faire le tour du circuit, et le but c'est de voir les différences de ces deux voitures sur le NURB, puisqu'elles ont toutes les deux un mode spécial Nürburgring. T'es prêt? Yeah. Vous êtes prêts? Oh yeah. Carrément. C'est parti. Bon, nous voici arrivés sur le parking, on va partir pour un premier tour. Ce qui est top ici, c'est que dans les modes, on a notre mode
race. Et dans notre mode race, on a le mode drift spécial Nürburgring. Et là, je vous emmène avec un petit point de vue assez sympa. Les caméras là, vous pouvez nous voir. Donc on est trois, il y a Cyril derrière et Fred ici qui va peut-être me filer un coup de main parce que Fred, lui, il connaît et puis c'est son métier, hein, comme je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coach un jour, parce que je trouve que c'est hyper important, surtout par exemple sur ce genre de circuit. Et puis Fred, toi, tu es là. En fait, c'est pas pour brider, mais justement pour essayer de faire en sorte de montrer les capacités d'une voiture et t'aider à les exploiter au final. Ouais, c'est ça. Moi, l'idée, c'est que ma présence, c'est pas d'être ultra présent et de faire que tu sois ultra performant à 100% sur le tracé. C'est surtout de te sécuriser pour les petits moments de doute, les moments où t'es pas sûr à 100%, que ce soit un frein fort, les moments où t'es pas sûr que réellement soit une prise de gaz ou autre. Et moi, justement, je suis là pour te donner ces informations-là et éviter que tu hésites et vraiment prendre l'accélération à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi je trouve ça hyper cool, parce que si aujourd'hui j'arrive à conduire de cette façon, c'est grâce à Fred qui me coach déjà depuis quelques années maintenant. Ouais. Parce que toi c'est ton métier et toi tu as commencé ce métier à peu près au moment où j'ai commencé YouTube. Exactement. Et justement toi tu as essayé quand même vraiment pas mal de choses. Tu travailles avec plein de marques prestigieuses, des voitures très sportives sur circuit, etc. Oui. Tu sais faire de la glace, du circuit, etc. Tu fais même des cours de rallye, oui, avec des voitures vraiment faites pour sur asphalte et terre. Et comme on dit, c'est un métier. Et puis moi je trouve que c'est toujours hyper utile de progresser. Donc comme d'habitude je vous mets son lien à Fred dans la description. Et puis Fred où il va, c'est gentil, juste ici. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis si vous venez de ma part, il vous fera un bisou. Exactement. Non mais c'est très important parce qu'en fait sur circuit on fait des tas d'erreurs, pas forcément toujours importants. Mais si on continue à faire ces erreurs en permanence, on peut jamais progresser. Carrément. Donc et là, on stagne. On arrive au Nurb. La petite carte qu'on a rechargée. Hop, hello. Hop, j'ai rechargé pour 10 tours moi. Et les 10 tours c'était 300 €. Il y avait une petite réduction de 15 € la prochaine fois si tu en reprends. Et là on est reparti. Donc mode Nürburgring. Alors ce qui est un petit peu dommage avec cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de mode d'affichage où tu sais un petit peu ce qui va se passer. Par exemple, tu vois tes pressions de pneus, etc. J'aurais peut-être bien aimé. Mais bon, c'est parti, let's go. Allez, pied dedans. Et là, je vais laisser un petit peu la voiture s'exprimer et Fred coacher un petit peu. Ouais, je vais appuyer sur OK pour démarrer le trajet d'ici. Ah bah non. Bon, je te laisse te mettre un petit peu dedans. Ici, ça fait un gauche-droite. Oh, après, le droite, tu tiendras ta droite, mais on a la Swift, donc tu fais attention. Ouais. Puisque c'est une courbe de gauche et un droite serré. Donc tu tiens ta gauche, roue droite, frein, et tu vas venir chercher ta corde. Attention à la petite Mazda, elle nous a vu. On tient la gauche, roue droite, frein, et on plonge à la corde au niveau du rail et libère tout de suite ton volant pour enrouler et gaz en grand. Tu vas venir chercher ta droite, volant droit, pied sur le frein, tu attends un peu et tu viens chercher ta corde maintenant. Libère ton volant, stabilise ton accélérateur, tiens la droite, laisse-la se déporter sur la gauche, replonge à la corde, filet de gaz et gaz en grand. Ici ça te fait un gauche et un gauche qui referme, donc tu freines, tu tiens ta gauche pour après partir dans un droite. Allez, regarde au loin et ça te fait un enchaînement de S. Gauche, droite, oh la vache, la petite Seat devant. Et gauche. Tu vas venir tenir ta gauche, volant droit, frein, plonge à la corde. Libère gentiment ton volant. Regarde où tu veux aller, la sortie et gaz en grand. Tout ça c'est flat. Faire une petite courbe droite, freine pas. Freine pas ici. Ah bon, ah bon. Tiens ta gauche. Sur la butte, frein. Voilà, pas plus. Et tu stabilises juste ton accélérateur. Stabilise, stabilise. Et à la corde, tu mets gaz en grand. Bon, la petite Seat. Moi, je pense qu'on va la suivre parce qu'il roule quand même pas mal. Tu veux? Où est-ce qu'on peut doubler ça? Ah, je sais pas trop ce qu'il fait. T'as une voiture qui arrive derrière, j'ai pas vu ce que c'est. Allez, frein, plonge à la corde, attention à ce qu'il fait devant. Oh oui, devant lui, il est un petit peu chaud. Et volant droit, frein fort, garde du frein, 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 plonge à ta corde, patiente avant de reprendre tes gaz. Et corde, gaz en grand. Tu vois, t'as voulu les reprendre trop tôt, et
tu as loupé un peu ta corde. Cette partie que tu aimes bien. Ouais, j'adore ici, c'est super beau. Ça fait flipper. Ouais, on sait pas si on voit ou pas. Même chose pour la BMW, on aurait tendance à dire qu'il nous a vu, mais toujours se méfier. On tient à droite et frein, plonge à ta corde et tiens ta gauche. Volant droit, frein, trop tôt à ta corde, patiente, il se referme. Ligne droite, droit devant, frein, vers le vibreur, Plonge, 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 plonge. Patiente, 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 patiente. Et gaz, t'as une voiture derrière. Laissé, ouais. C'est passé. GR86. En fait, il est en slick, il est en semi-slick. Il y a beaucoup de gens qui roulent en semi-slick et en fait, ça fait beaucoup de différence parce que des fois, même des voitures pas très puissantes, ils ont énormément de grippe latérale et beaucoup plus que nous qui sommes en pneus route. Ouais. Donc forcément, tu as un delta et un décalage impressionnant, notamment dans ces enchaînements de virages, parce que les semi-slick, ils ont une adhérence qui colle à la route. Carrément. Patient, garde ton frein, 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 libère gentiment et libère ton volant. Tiens un peu la droite et frein, plonge gentiment et enroule le tout. Tiens ta gauche, petit frein, patiente, filet de gaz et gentiment gaz. Tiens ta gauche, frein fort et garde ton frein, viens tenir ta droite, garde ton frein, garde ton frein, garde ton frein, garde ton frein, plonge à la corde et libère gentiment déjà ton volant. Enroule le tout, regarde au loin et gaz, tu peux doubler normalement. Ah, petit rupteur. Ouais. Tiens ta droite et volant droit, frein fort, patiente, patiente, patiente et plonge à ta corde. Enroule, gaz, enroule le tout et tiens ta gauche après. Volant droit, frein, plonge à la corde et gaz tout de suite, à fond. On peut doubler. Vas-y, vas-y, tout ça c'est à fond. Cette courbe gauche, ça passe à fond ça? Petit frein, plonge à la corde et tiens ta gauche après et frein fort. Garde du frein, garde du frein, garde du frein, plonge à la corde, patiente, corde, filet de gaz et gaz en grand. Allez, flat. Ouais, on respire. Il faut respirer parce que c'est vrai, souvent on oublie de respirer, ça tu le dis souvent Fred, en coaching. Ah, on est sur une slow zone. Limité à 100. Je mets les warnings. Donc ouais, c'est très important. Bah tu vois, là, tu viens de le faire par toi-même, hein, ta réaction, le fouf. C'est qu'en fait, quand on se concentre, c'est normal. Le corps humain, en fait, il a une action précise. On lui demande plein d'actions là et des actions très précises. Et quand on se met comme ça dans une réflexion, on se met en apnée. C'est tout à fait normal. Je donne souvent l'exemple d'un sniper avant de tirer, il coupe sa respiration parce qu'il est focus sur son objectif à 100%, et bah là c'est la même chose. Et je donne la comparaison aussi avec un boxeur. Un boxeur, à chaque coup, il va reprendre sa respiration pour son endurance. Et bien ce qu'on fait, c'est du sport automobile. Et donc du coup, forcément, il y a une respiration à trouver. Ici, sur un circuit comme celui-ci, alors sur une route, parce que c'est pas vraiment un circuit finalement, mais ça s'enchaîne tellement régulièrement qu'il faut trouver ta respiration, avoir les bons timings, le bon moment pour respirer. Bien souvent, une phase de freinage est quelque chose de très précis, très important, donc l'apnée est normale. Le braquage corde, normal aussi. Quand tu libères ton volant et que tu reprends les gaz, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un mouvement, donc ok. Par contre, une fois que tu as mis tes gaz à fond et que tu es roue droite, il ne peut plus rien se passer. Là, il faut que tu respires. Surtout que tu dois regarder loin pour voir ce qui se passe après et anticiper pour reprendre de nouveau ta respiration bloquée. Ok. Allez, c'est reparti. Ça y est. Hop. Allez, gaz. Let's go. Petite Mazda. MX-5. Allez, frein. Plonge à ta corde. Patiente. Filet de gaz. Et viens chercher le vibreur extérieur. Et on va arriver au carrousel. Ligne droite en direction du AMG. Encore, 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 encore. Vas-y, 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 vas-y. Frein fort. Garde un peu. Plonge, regarde ta sortie. Cherche ta sortie. Cherche-la. Pas trop de gaz, pas trop de gaz, pas trop de gaz. Et la gaz, vas-y, à fond. Allez. Oh là là. Comment ça secoue ici à chaque fois. Eh ouais. Allez. On va enrouler, venir chercher la droite. Volant droit. Frein, plonge à ta corde. Tiens ta droite, attention la petite Clio. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle nous ait vraiment vu. Non, il fait ses trages un peu, ça va. Allez, ça va. Et on enroule. Après on
on tiendra la gauche, volant droit, frein, un peu trop tôt, tu braques un poil trop tôt, Nico. Du coup, tu vois, tu te fais éjecter complètement sur ton bande extérieur. Tiens ta gauche, frein, plonge à la corde, patiente. Enroule le tout, petit frein, plonge à la corde, ça rebraque à droite après, stabilise. Plonge à la corde, regarde au loin et reprends tes gaz. Tiens ta gauche, volant droit, frein, plonge à la corde, on arrive bientôt au virage YouTube, ça va faire une descente puis gauche. Allez, tout droit, frein, patient, 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 viens chercher ton vibreur. Gentiment, garde ta gauche longtemps. Et volant droit, frein. Garde le point de corde, pas trop de gaz, libère ton volant, point devant. Et frein, plonge à la corde, libère et enroule le tout. Après tu tiendras ta droite. Et frein, garde un petit peu de frein, garde un petit peu de frein, plonge à ta corde, ça enroule. Vas-y. Oups, hop là. C'est classe. Ouais, attention à cette partie. Petit frein. Il va y avoir le petit jump. Le jump ici est toujours bluffant. Ouais. Et frein. Viens chercher ta corde et reprends tes gaz. Ça fait des guillis dans le ventre. Tiens ta droite après et ça replonge à gauche. Voilà, très bien. Tiens là, gentiment ta droite. Plonge à gauche. Et gaz. Oh là là, et ce dénivelé ici là. Petit frein. Viens chercher ta corde et gaz en vent. Allez, tout ça c'est flat pour le moment. Ok, ici il y aura du frein. Garde, 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 garde. Un peu plus fort, un peu plus fort. Allez, tiens ta droite. Petit frein, plonge à la corde. Plonge à la corde. Et gaz en grand. Tiens ta droite, deuxième carrousel. Frein. Pas trop, plonge à la corde, vas-y. Je reste à l'extérieur. Il y a une petite sortie où il y a quelqu'un qui a été un peu large. J'avais pas vu qu'il y avait des voitures derrière. J'ai pas pris les rétros en même temps. T'inquiète. Allez, rappelle-toi, il est en 2 temps. Voire même 3 temps. Allez, plonge et gaz. Plonge, 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 gaz en grand. Et on garde. C'est marrant. Ah là là. C'est vraiment trop bien. Ça, je fais Ça remet les idées en place un peu. Hein. Ouais, ça détend la Ouais, les arrières aussi. Hein. Ah, ça fait du bien. Hein. Eh ouais, c'est agréable. Faudrait faire ça plus souvent. Hein. Bah oui, je comprends, hein, les locaux qui viennent ici régulièrement et tout, c'est logique. Hein. Ah, ça fait du bien. Hein. Et lui, c'est du off, je vais en mettre. Oh là là. Et ce qui est bien, c'est que donc tu peux continuer si tu souhaites. Là, nous on se fait des petites pauses à chaque fois parce que bon, on n'est pas des pilotes, on a une caisse qui est quand même de série. Oui. Donc on essaye de modérer un petit peu et en même temps ça permet nous de nous refroidir parce que comme on disait, c'est quand même assez important même pour le pilote de souffler et de se remettre un et ça te permet en même temps toi d'analyser et ton cerveau quand tu fais une pause, il réfléchit au circuit. Exactement, Et tu sais, bien. les gens qui font des fois des petites sessions de karting, souvent on se dit mais pourquoi ça dure 10 minutes? Bah, faut savoir que 10 minutes c'est à peu près le temps de concentration du cerveau sur une action comme ça. Clairement. Donc forcément on a besoin un petit peu de pause, de se réoxygéner puisqu'on a parlé de la respiration pendant le tour. Et donc là tu as besoin de retrouver une respiration normale. On fait pas ça au quotidien, Clairement. tu vois. Voilà. Et bah écoute, Ça fait du bien. ça fait du bien, ça détend. Donc là on a essayé cette Golf 8R. Donc en 4 roues motrices, c'est vrai que ça remotrice bien. Sortie de virage, tu vois, on peut accélérer quand même assez tôt. Ouais. Ça c'est l'avantage du 4 roues motrices avec ce mode Nürburgring qui a été spécialement étudié pour le Nürburgring. Et bien justement elle fait en sorte de ne pas mettre trop de puissance sur les roues arrière et qu'elle glisse, etc. Son but c'est l'efficacité. Et effectivement c'était quand même plutôt efficace, je trouve. Bon bah Fred, merci. Avec Et plaisir. on se refera peut-être quelques petits tours et on va comparer également avec cette GTI. Je vous ferai un petit débrief une fois que j'ai essayé la GTI parce que je trouve ça assez intéressant de comparer les deux voitures. Et c'est pour ça qu'on est venu là avec les deux voitures d'ailleurs. Allez, bah c'est reparti donc avec la Golf GTI. Cette fois-ci, mode spécial, mode nerd et tout. Bref, tiens, je vais mettre ça là. On a un petit coup de carte ici. Et les assistances. Bonne idée. Hop. Allô. Allô. Hop là. Il me reste encore 3 tours à faire. Hop. 3 tours en plus de celui-là. Ouais, encore 3 tours. Fred. Oui. Le S c'est off.
Ouais, sport, c'est bien. En ouais. sport, je te le mets. Ouais, sport, c'est chouette. Pas mal. Donc là, on a tout mis en sport, sport plus 2. Oui. Ok. On est pas mal. On est bien. Ah, ils ont pas serré là. Hop là. Bah oui, c'est le début, personne n'a shooté le code encore. Allez, c'est parti. On va se faire plaisir. Détecté comme une route. Et oui, hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on passe dans les tout premiers. Il n'y a personne sur le NURB. C'est vrai que ça c'est bien. Là, Il est 17h01, ça vous verra à 17h. Ouais. C'est vrai que ça c'est bien. On est parmi les premières voitures. Donc tu te rappelles ce que je t'ai dit, hein, ne te précipite pas trop tôt à la corde. Fait un bruit la palette, je me rappelais pas qu'elle faisait ce bruit là. Clique un peu fort. Ouais. Je suis un peu énervé. T'es un Fred. peu énervé, on dirait. Salut! Il y a les photographes, on est là pour le fun. Élargis sur ta gauche. Et plonge. Vas-y. Si vous avez vu, t'as vu, j'espère. Oui, ça freine beaucoup là. Hop là. Hop là. J'adore vraiment ce circuit Fred, il faut vraiment venir beaucoup plus souvent ici. Eh oui. Oh, pourquoi tu m'as reclaqué le nœud là? Méritez pas. Ça c'est ton petit côté. C'est mon côté, j'aime bien être dans les tours. Ouais. Bah là tu vas rester soudé. Soudé là. Tiens la gauche. Quelques degrés de volant pour faire comme une ligne droite. Voilà. Très bien. Bon bah regarde, il y en a déjà un là. Déjà commencé. Allez, et là, tu soudes. Un peu optimiste le vibreur, Ouais. mais c'est pas grave. Ah, c'est bien, il y a quelqu'un devant. Ouais. Un truc à peu près équivalent. À ressauter et tout. Ouais, après il a l'air d'être en semi-slick. Ouais. Bon, il a l'air de se traîner un peu en ligne En droite. ligne droite, il se traîne un peu, on va voir ce que ça dira en virage. On va le suivre, je trouve ça plus rigolo. Ouais, allez, freine. Freine un peu tôt. On va peut-être le doubler. Plonge pas trop tôt. Hein. Ah, lui, il a la bonne trage. Ouais. Allez, là, c'est beau ici. Poussez-vous. Poussez-vous. Non, mais là, normalement, on passe beaucoup plus vite. On passe à 220 ici, normalement. Allez, tiens bien ta gauche. Allez, va faire une ligne droite vers ton vibreur. Tout droit dessus, tu patientes, tu patientes, tu patientes. Et là, tu vas venir chercher ton intérieur. Et hop, tu sacrifies et tu viens chercher. Et là, tu mets gaz. Et tu vois, en vitesse de sortie, t'es bien mieux avec ta trajectoire. Allez, n'oublie pas. Petit frein. Le petit frein Gros ici. frein. On plonge. Et frein fort. On reste en 3, il n'y a pas besoin de se mettre en 2. Là, c'est un gros frein, on va pas tout de suite à la corde. À chaque fois ici, elle me Ouais, perd tout les le temps assistants. l'assistance, c'est bizarre. Trop descente, trop dénivelé. Ouais, je pense. Ouais. Allez, Elle est hyper cool. Vraiment, je préfère celle-ci. allez, ici on n'oublie pas. On se laisse déporter un petit peu et il va refermer après. Là, il referme. Et là, c'est un gros frein, on n'oublie pas. Hein. On garde du frein, on garde du frein, on garde du frein longtemps. Et on plonge à la corde.
gauche, tu freines, tu gardes du frein, t'attends, tu vas en direction du photographe. Et là, tu replonges. Et là, tu remets tes gaz. Alors, est-ce qu'il y a toujours cette slow zone? Je pense que oui, hein, au vu des travaux. La flat ici, là. Ouais, j'ai peur. Le frein ici. Ah, il n'y a plus de slow zone, on dirait. Ouais, ça commence un petit peu plus loin, là. J'ai jamais fait vite cette zone, moi. Bah non. Ça va très vite, là. Ouais, ça passe très vite partout, là. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La vitesse est bonne là. Ça tourne. Tu vois, ils ont fini. Je vais redoubler le bâtard. Est-ce que je le laisse ou pas? Parce que le problème, c'est qu'il ralentit dans les lignes droites. Ouais, après. Et toi, tu le ralentis dans les virages. Alors, te plonge pas tout de suite dans le carrousel. Attends la deuxième plaque. Et si ça freine ou pas? Oui, petit frein, tu plonges. Et là, ça freine. Je la laisse passer. Et il va t'ouvrir au pire sur cette partie-là. Mais oublie pas qu'il est en slick. Tu vois la différence du slick, du travail de la caisse. Le truc, c'est qu'il a moins de puissance, on dirait. Ouais. N'oublie pas, un peu de frein quand même. On n'a pas les mêmes pneus. Lui, il a ressauté et tout. Ouais. J'ai beaucoup plus de rigidité dans sa caisse. Tout à fait. On va arriver au virage YouTube. Vous savez pourquoi on appelle ce virage le virage YouTube? Parce qu'il y a des gens qui filment pour YouTube. Parce que tous les gens qui sont là positionnés, c'est un très beau point de vue en effet, et c'est ici qu'il y a régulièrement les crashs. Et du coup, ils sont tous là à l'affût d'avoir la petite vidéo de la voiture qui va se louper et qui va se crasher. Du moment que c'est pas nous, Et voilà. ça me va. Et du coup, bah, attention, pas trop. Prends ton temps, respire. Pas trop. Petit jump ici. Un objet volant non identifié derrière. Ah ouais. Très bien identifié, mais pas longtemps. Lui, on va pas essayer de le suivre parce Ah que bah non, là c'est pas la il n'y a peine. pas moyen. Tu vois, il a même pas besoin de freiner ici. Ah, lui. c'est ouf. Il est flat tout le long. Non mais le truc, T'as vu comment il ça- vire à plat, Ouais, c'est flippant. ouais. Allez, reste un peu sur ta gauche, reste sur ta gauche, attends. Et vas-y, plonge et reprends tes gaz. Alors ce que je remarque, c'est quand même, il faut être assez haut dans les tours tout de même avec cette voiture Ouais. pour qu'elle relance. Niveau coupe, on aurait peut-être aimé avoir un petit peu plus bas, parce que tu vois, genre en dessous Ouais. de 4000, il se passe vraiment pas grand chose, faut quand même cravacher un petit peu. Allez, laisse-toi déporter sur l'extérieur. Et là, ça se referme. Voilà. Le circuit est vraiment chouette. Et ouais. Ouais, là il y a tout off. La voiture elle s'est dit, ah, je veux plus rien, Je t'aide plus. Est-ce qu'on peut mettre le régulateur là, Fred? Probablement. Ah non, la Non. Travel Assist Elle disponible. est terminée. Comme on est grands enfants, on a trouvé une UGT. C'était 15 € de quoi s'amuser, une petite demi-heure d'une heure. Moi j'ai laissé les deux fous furieux devant Bien sûr. et j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça devrait être marrant. Yes, not worry. Il a dit attention Fred, carefully. Ça veut dire be careful quoi. Allez c'est parti, comme au parc Astérix. La petite montée.
En vrai, c'est chouette. À tenir la GoPro à la main, c'est un petit peu plus chiant, mais ça va. Ouah, ça va passer vite. Ça va mieux là. 2, 3, vas-y, 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 vas-y. Ça va être sympa. Bon alors, cette expérience sur le Nürburgring avec ces deux voitures, c'est allemand, ça a été créé justement également pour aller sur le Nürburgring. On a vu qu'il y avait des modes spéciaux. Et bien au final, le mode spécial fait en sorte que c'est top, mais niveau ressenti, je préfère le mode vraiment typé circuit un petit peu plus raide parce que je sens mieux la voiture. Alors c'est peut-être plus efficace, mais niveau plaisir, c'est pas forcément le mode Nürburgring que j'utiliserai. Le mode drift de celui-ci est un petit peu fun, mais il faut quand même y aller très fort avant que ça puisse commencer à dériver. Celui-ci, ce que j'aime bien, c'est la traction, mais on sent plus de légèreté sur cette voiture. On était 3 dans les voitures à chaque fois, des fois 4. Ce qui est cool, c'est également de faire profiter les copains. On a pu jouer avec ce petit joujou. Moi, j'ai mis le petit shirt parce que pendant cette vidéo, j'ai pu profiter un petit peu de cette Caterham. Je vous en refais une vidéo et on voit vraiment la différence entre le Light is Right et des voitures qui sont utilisables beaucoup plus au quotidien. Et c'est vrai que c'est vraiment utilisable au quotidien, ces voitures. Celle-ci encore plus, elle aborde encore un petit peu plus de confort que la GTI Club Sport. La GTI Club Sport, je l'ai trouvée un petit peu plus orientée, vraiment plaisir de conduite. Le fait que ce soit une 4 roues motrices, c'est différent, mais j'ai bien aimé arriver très très fort dans les virages et pouvoir enrouler un petit peu des 4 roues et tout en ESC Sport. Donc en gros le ESP un petit peu désactivé, pas totalement off parce qu'on est quand même sur le Nürburgring, il faut faire attention, mais je l'ai trouvé quand même assez saine. Si vous ne mettez pas le mode drift, clairement, son but, c'est pas de vous tuer. Elle va enrouler proprement et on va se faire plaisir. Celle-ci, on peut l'amener sur les freins. On a un arrière assez léger et on sent clairement la différence. Donc, mon choix, après ces quelques jours ici, je pense que je garderai quand même la GTI Club Sport. C'est elle qui gagne pour moi. Le look, les sièges et tout. Et ce petit côté un petit peu plus sympa, la sonorité plus présente à l'intérieur, ce ressenti. Bref, je choisis celle-ci. Celle-là, pourquoi pas pour tous les jours. Et le 4 roues motrices, un peu plus sécurisant pour aller à la montagne, etc. Peut-être, mais niveau fun, celle-là. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous sors une petite vidéo sur la Caterham aussi bientôt.